Ya jebe. Ndabweni filime mo. Ya. Ego. Ngena jana. Yosi le kabisa. Machar de combat zil. Ya. Les informations à notre possession ce soir affirment bien sûr que les Wazalendo, voulait dire c'est depuis la matinée que les affrontements ont opposé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans le groupement de Mudaka, territoire donc des Kabar en province du Nord Kivu. Je l'ai bien dit, même les sources l'ont confirmé sur place que les rebelles ont échoué donc de reprendre les contrôles que les Wazalendo détiennent, les villages que les Wazalendo détiennent. Alors, nous apprenons que les Wazalendo ont réussi à prendre le contrôle des villages ou de la localité de Kijeje et Chimbiro. Voilà, donc les deux localités sont entre les mains de rebelles, de résistants Wazalendo parce que les rebelles n'ont pas pu donc réussir à poursuivre leur progression. Les Wazalendo ont réussi à riposter, ont réussi donc à chasser les rebelles dans les villages de Kijeje et Chimbiro. Pour l'instant, les rebelles en tout cas ont été obligés de replier selon les mêmes sources, mais les combats sont jusque-là toujours à une dizaine de kilomètres de la ville de Bukavu parce que comme je l'ai évoqué, c'est dans les territoires des Kabaré. Et d'ailleurs, après avoir échoué de ce côté-là, c'est ce que nous apprenons, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, les rebelles ont échoué donc du côté de Kijeje et Chimbiro. Les rebelles sont allés encore lancer d'autres offensives dans les villages de Mubumbu. Voilà, les rebelles ont échoué dans les villages de Kijeje et Chimbiro. Ils sont allés encore lancer les offensives donc en vue de déloger les Wazalendo du côté de Mubumbu. Selon les mêmes sources, les rebelles n'ont pas pu réussir donc à reprendre encore le contrôle du village donc de Mubumbu. Pour l'instant, les combats sont en cours, chers téléspectateurs, mais le combat se déroule à une dizaine de kilomètres de la ville de Bukavu. Sache bien que Kijeje et Chimburu sont entre les mains des résistants Wazalendo car les rebelles ont été obligés d'abandonner sous une grande pression des résistants Wazalendo. C'était une réponse farouche à leurs attaques. C'est ce que nous avons comme information de ce soir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143. Aucun bilan jusque-là n'est disponible car les combats sont en cours donc de ce côté-là du groupement de Mudaka dans les territoires des Kabaré. Na hayo mapambano tumepigana katika village ya Rugezi katika territoire ya Fizi. Tumewafukuza wale Waturaneho ambao walienda kujiunga na M23, na katika tarafa la Walungu tumewafukuza mu village ya Lushego milima ya Nyafunze, na leo tangu le 13 tunapambana na tunaonekana Bagira, Kabare, Ndosho, Nyatende, Momosho, Panzi, Katana, pepa kule tuko tunapambana na adui na tunampiga, na mapambano yanaendelea hadi sasa. Na kupambana kwetu kama vile nilivyowaambia hapo awali kwamba hatutoishia pa Uvira, tutaendelea mpaka kukamata Bukavu na Goma. Na leo tunapatikana katika mji wa Bukavu sababu watu wa Bukavu wameomba twende, na leo tumeenda na tuko Bukavu kwa Goma. Sio mara ya kwanza munafanya hivyo. 80% ilikuwa mikononi mwa Wazalendo maeneo ya Nyangezi, hata maeneo ya Katana mmekwisha kushambulia mara kwa mara. Je, raia wa Bukavu kwa sasa na maeneo ambayo umesema wategemee nini? Kwa sababu wanakuwa wakisema mnakuja mnapiga masaa madogo tu na mnakimbia. Wategemee nini kwa sasa? Ingekuwa tunakuja kwa masaa madogo na tunakimbia. Nimekuambia kwamba mapambano tumeanza tariki 13 na leo ni tariki 19. Kwa tariki 13 na tariki 19 tunaona kwamba sisi tunamiliki.
Kwa raia wa Bukavu wategemee kwamba ni jeshi la ukombozi, ni wazalendo wanakuja kuwagomboa, kuwatoa katika mikono ya warogaroga wale wanaojua. Na mnafikiri vita hivyo ambavyo mnavianzisha bila wazazi wenu kama kisiweza kusema hivyo, mnafikiri mtaviweza? Unajua vita ya sasa ambayo tunapigana ni vita ya raia, na raia amesimama kwa kupambana vita. Katika ulimwengu mzima raia akisimama akipigana vita, hakuna anayeweza kudhibiti ama anaweza kupita. Na sisi raia wako. Après de lourdes pertes enregistrées par les combattants Twirwaneho dans le sud Kivu, le groupe a émis de nouvelles accusations. Les combattants Twirwaneho, alliés à l'AFC M23, ont déclaré que l'armée congolaise et burundaise, avec l'appui de groupes Wazalendo, préparaient des opérations militaires dans certaines zones du sud Kivu. Dans un communiqué daté du mardi 16 juillet, Twirwaneho a indiqué que ces opérations concerneraient des zones habitées par la communauté Banyamulenge. Le groupe affirme que la situation sécuritaire dans les hauts plateaux du Vira reste préoccupante et appelle l'attention de la communauté internationale. Twirwaneho évoque un renforcement des effectifs militaires dans la région de Rurambo, signalant une intensification des opérations de sécurisation. À Gatobwe, des troupes des FARDC, 33e région militaire, auraient été déployées. À Mumazi, des unités FARDC accompagnées de groupes locaux, dont ceux dirigés par René Itongwa et Kazimbira John Makanaki, auraient été observés à Gafuho et Bineke. À Milimba Minembwe, des renforts burundais venus en appui au FARDC seraient présents autour de Minembwe et des localités voisines, selon le porte-parole de Twirwaneho, Kamasa Ndakize. Twirwaneho estime que ces mouvements traduisent une pression croissante sur certaines zones habitées et expriment des préoccupations sur le plan humanitaire. De leur côté, dans un communiqué publié mardi, les Wazalendo du Sud Kivu ont annoncé avoir repoussé des éléments de Twirwaneho alliés à l'AFC M23 lors d'affrontements survenus dans les villages de Muganzo, Burakanyuni et Bwenda, dans le secteur opérationnel de Nyangezi. La coalition Wazalendo, appuyée par les FARDC, affirme avoir neutralisé 57 combattants du M23 et capturé 2 autres. RDC, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, a été convoqué à Kinshasa par les autorités centrales pour s'expliquer sur ses déclarations tenues le 30 juin 2025 concernant l'ancien président Joseph Kabila. Lors d'un meeting de l'Union sacrée à Lubumbashi, Kiabula avait qualifié Kabila et Corneille Nangaa de Congolais, affirmant que leurs différends devaient être réglés en famille, tout en pointant le Rwanda comme l'adversaire principal dans le conflit à l'est de la RDC. Ces propos, jugés ambigus dans le cercle du pouvoir, dans un contexte de tensions politiques autour de l'implication présumée de Kabila avec l'AFC M23, ont suscité des réactions mitigées. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.